Sur une note beaucoup plus triste maintenant, 2 féminicides sont survenus en 48 heures dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Ce sont les 12e et 13e cette année dans la province. Dans les 2 cas, ça s'est produit dans un contexte conjugal. Hier, une femme de 41 ans a été retrouvée sans vie dans un logement, visiblement blessée par arme blanche. Et samedi dernier, c'est une femme de 44 ans qui a été assassinée en plein jour. Dans les 2 dossiers, les suspects n'ont pas encore comparu. Ils sont toujours à l'hôpital où leur état est jugé critique. Écoutez, c'est déconcertant. Déconcertant de voir à quel point ce phénomène perdure et même s'amplifie. On a adopté plusieurs mesures, notamment avec mon collègue Yann Lafrenière à la sécurité intérieure. C'est important qu'on vienne en soutien aux femmes qui ont de criants besoins de lutter contre la violence faite aux femmes. Donc, je me suis avancée pour qu'on ait davantage de ressources dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Avec nous maintenant, Louise Riendeau du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonsoir, Madame Riendeau. Bonsoir. Alors, d'emblée, 2 féminicides en 3 jours dans la grande région de Montréal. C'est épouvantable. Bien, effectivement, et ça nous rappelle très cruellement qu'il faut non seulement continuer le travail, mais l'accentuer pour arriver à endiguer le problème de la violence conjugale. La première ministre, Christine Fréchette, dit on a mis de l'argent, on va continuer, il faut plus de ressources. Est-ce que, bon, oui, il y en a eu des annonces, mais concrètement, est-ce que ça fait présentement une différence? C'est quoi le manque à gagner pour venir vraiment aider concrètement les femmes? Écoutez, il y a eu de l'argent, c'est vrai. Il y a eu plus de 57 millions qui ont été mis pour les maisons, mais nous, on estime qu'il y a encore un manque à gagner de 35 millions pour qu'aucune femme qui ne demande de l'aide n'ait une réponse négative. À l'heure actuelle, il y a des listes d'attente pour des services sans hébergement. Il y aurait une demande sur 2 d'hébergement qui ne trouverait pas de réponse positive. Donc, il faut effectivement continuer, donner un coup de barre pour qu'on arrive à régler ce problème-là. Ça, c'est énorme. Donc, une femme sur 2 qui ne peut pas avoir l'aide qu'elle demande ou du moins de l'aide. Hier, quand même, la vérificatrice générale disait qu'il faudrait resserrer les cordons de la bourse. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite? Bien, écoutez, c'est toujours inquiétant d'entendre ça, mais il faut aussi mettre dans la balance que la violence conjugale, ça coûte très cher. Ça coûte cher en soins de santé, ça coûte cher en services policiers, dans le système de justice. Donc, il faut voir que l'argent qu'on demande est pas tant une dépense qu'un investissement pour le futur. Les 2 femmes qui ont été assassinées laissent derrière elles des enfants qui vont vivre ça toute leur vie, les suites de la mort de leur maman. Donc, je pense que c'est à prendre en considération. Est-ce qu'il faut aussi ajouter des services pour les hommes? Dans les 2 cas, il y a 2 hommes qui se retrouvent hospitalisés. Bon, visiblement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut en faire plus aussi pour prévenir? Il faut en faire plus pour prévenir. Il faut les recherches nous montrent qu'on recule vis-à-vis la vision de l'égalité entre les hommes et les femmes. Maintenant, il y a plus de jeunes qui pensent que c'est normal qu'un homme mène dans sa famille. Donc ça alimente la violence conjugale. Donc il faut vraiment travailler avec les jeunes, mais avec toute la population pour faire en sorte qu'on ait une vision de rapport qui soit égalitaire dans un couple. Et ça va nous permettre de diminuer la violence conjugale. Merci de nous le rappeler, Mme Riendeau. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.